Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous vous proposons un aperçu complet de l'actualité autour de l'Inter Milan. Que ce soit sur le terrain, avec les performances impressionnantes de Marcus Thuram, Hakan Çalhanoğlu et d'autres joueurs, ou en dehors, avec les récentes affaires qui touchent le club, l'Inter est plus que jamais au centre des débats. Nous aborderons les dernières statistiques, les moments forts des matchs et les polémiques, comme l'affaire Ultrasgate, qui pourrait affecter un joueur clé du club. Sans oublier l'avis d'une légende du football italien, Christian Vieri, sur la situation actuelle. Installez-vous confortablement, c'est parti pour un tour d'horizon complet. Équipe nationale, les Nerazzurri en vedette avec 8 buts et 3 passes décisives. Lors de la trêve internationale, plusieurs joueurs de l'Inter se sont illustrés avec leurs équipes nationales. Au total, 12 joueurs ont été appelés et ont cumulé 1826 minutes de jeu. Cette trêve a été particulièrement fructueuse pour les Nerazzurri, qui ont marqué 8 buts et délivré 3 passes décisives. Italie, Alessandro Bastoni, Federico Di Marco et Davide Fratesi ont tous participé au match contre la Belgique et Israël en Ligue des Nations. Bastoni a joué l'intégralité des 2 matchs, Di Marco a délivré une passe décisive contre Israël, et Fratesi a inscrit un but, portant son total à 8 réalisations sous le maillot de la Squadra Azzurra. Argentine, le capitaine de l'Inter, Lautaro Martinez, a marqué un but et délivré une passe décisive lors de la victoire 6-0 de l'Argentine contre la Bolivie, devenant ainsi le 8e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale argentine. Autriche, Marko Arnautovic a brillé avec un doublé contre la Norvège et une passe décisive face au Kazakhstan, le rapprochant du record de meilleur buteur de l'histoire de la sélection autrichienne. Albanie, Christian Aslani a marqué lors de la victoire 1-0 contre la Géorgie, confirmant son importance croissante pour l'équipe albanaise. Pays-Bas, Denzel Dumfries a marqué un but contre la Hongrie, tandis que Stefan De Vrij a été titulaire dans les 2 matchs contre la Hongrie et l'Allemagne. Pologne, Piotr Zielinski a inscrit 2 buts, un contre le Portugal et un autre contre la Croatie, durant une trêve où il a joué 171 minutes au total. Turquie, Hakan Çalhanoğlu a contribué à la victoire de la Turquie contre l'Islande avec un but sur penalty, consolidant ainsi la première place de son équipe dans son groupe. France, Marcus Thuram a joué 2 minutes pour les Bleus, dans le même groupe que l'Italie, lors de 2 matchs où la France a triomphé. Iran, Mehdi Taremi, capitaine de l'équipe d'Iran, a disputé 2 matchs contre l'Ouzbékistan et le Qatar, totalisant 198 minutes. Cependant, bien que tout semble bien se dérouler sur le terrain pour l'Inter Milan, le club fait également face à des défis en dehors du cadre purement sportif. L'affaire Ultrasgate, impliquant Hakan Çalhanoğlu, pourrait perturber l'équipe. Passons maintenant à cet événement qui fait beaucoup parler et qui pourrait avoir des conséquences sérieuses pour le joueur. Ultrasgate, Hakan Çalhanoğlu dans la tourmente. Hakan Çalhanoğlu pourrait faire face à des sanctions sévères. En effet, il a été entendu dans le cadre de l'enquête, Doppia Curva, et l'interprétation de l'article 25 du Code de justice sportive pourrait lui coûter cher. Hakan a admis avoir eu des contacts, à titre personnel, avec les ultras de l'Inter, malgré les consignes strictes du club déconseillant de telles réunions. Déclaration et contexte. Hakan a nié certaines allégations, affirmant qu'il n'a jamais participé à des dîners avec les ultras, contrairement à ce que laissaient entendre des écoutes téléphoniques de Marco Ferdico, l'ancien leader des ultras actuellement incarcéré. Après Simone Inzaghi, Javier Zanetti et le capitaine du Milan, Davide Calabria, c'était au tour de Hakan de s'expliquer. Il a reconnu avoir rencontré Andrea Bellocco, un autre leader des ultras lié à la 'Ndrangheta, mais il affirme qu'il ne savait pas qui il était avant son décès. Hakan a également justifié ses contacts avec les ultras par un geste de reconnaissance après qu'ils aient montré leur soutien lors du tremblement de terre en Turquie et en Syrie en 2023, en faisant don de maillots à des œuvres caritatives. Quelles conséquences à venir? Bien qu'il ne soit pas visé par une enquête pénale, Hakan pourrait être sanctionné par la justice sportive. Celle-ci pourrait lui infliger une suspension pour violation du Codice di Giustizia Sportiva, qui interdit tout contact avec des groupes de supporters non reconnus officiellement. Selon la Gazzetta dello Sport, le parquet fédéral a déjà ouvert un dossier, et l'interprétation de l'article 25, paragraphe 10, du Code de justice sportive sera cruciale. Cet article stipule qu'il est interdit d'avoir des relations avec des représentants de groupes ou des groupes de supporters non affiliés au club. Hakan risque une amende pouvant aller jusqu'à 20 000 €, mais le plus grand danger reste une suspension pouvant aller d'1 à plusieurs journées. L'Inter hors de cause. Hakan Çalhanoğlu a néanmoins précisé que ces rencontres étaient uniquement à titre personnel et a déchargé l'Inter de toute responsabilité. Malgré les consignes du club qui leur avait interdit tout contact avec les ultras, il a maintenu ses relations par gratitude pour leur soutien. Malgré les tensions récentes, une figure emblématique du football italien reste confiante quant aux capacités de l'Inter à performer cette saison.
Christian Vieri, ancien attaquant et légende du club, s'est récemment exprimé dans une interview, partageant son analyse de la situation actuelle et ses perspectives pour le club. Découvrons ce qu'il en pense. Christian Vieri, l'Inter est la plus forte d'Italie, le Napoli va se battre pour le Scudetto. L'ancien international italien, Bobo Vieri, a accordé une longue interview au Corriere della Sera pour discuter de la course au Scudetto et de l'état de forme de plusieurs équipes et joueurs de Serie A. Concernant la compétition pour le titre, il déclare « Je n'ai aucun doute, le Napoli va se battre pour le Scudetto ». À propos de Romelu Lukaku, il affirme « J'apprécie qu'il ait décidé de ne pas rejoindre sa sélection nationale. Il sait qu'il doit encore ajuster certaines choses. Conte est en train de le remodeler, tant sur le plan physique que tactique. On commence déjà à voir le vrai Lukaku, sa façon de se déplacer, de tenir la balle et de faire remonter l'équipe. Je m'attends à ce qu'il marque presque à chaque match. » Concernant le travail d'Antonio Conte, il souligne « Conte améliore toujours son équipe, et il le fait très rapidement. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Quand tu as un entraîneur comme lui, tu n'as jamais besoin de voir ton président ou ton directeur sportif intervenir. C'est le meilleur, tant au niveau du professionnalisme que de l'engagement. » Sur le fait que l'Inter semble moins impressionnante que la saison dernière, Vieri note « Après l'Euro et la Copa América, les joueurs majeurs ont du mal à repartir. Ils ne se reposent jamais. Cela dit, pour moi, l'Inter reste l'équipe la plus forte d'Italie. » En ce qui concerne les ambitions de l'Inter en Ligue des Champions, il explique « La bonne mentalité, c'est de monter sur le terrain en sachant que tu peux battre n'importe qui. Quand tu portes certains maillots, tu ne peux pas te chercher d'excuses, peu importe les difficultés. » À propos du match nul 0-0 contre Manchester City, il renforce cette idée en déclarant « L'Inter sait qu'elle est forte, même sans ce match contre Manchester. Elle doit toujours maintenir cette mentalité. Sinon, cela peut finir comme lors du derby. » Enfin, sur Lautaro Martinez, il mentionne « Je parle souvent avec lui pour DAZN, et il m'a dit qu'il traversait une période difficile. Je lui ai expliqué que c'est juste une question de temps. Même s'il manque quelques occasions, il est toujours investi sur le terrain. Il sait qu'il traverse parfois des moments compliqués, mais des joueurs comme lui n'ont jamais à s'inquiéter de ne plus marquer. C'est un très grand champion. » Alors que Christian Vieri souligne la force de l'Inter et son potentiel pour rivaliser sur la scène européenne, un autre sujet mérite notre attention, l'ascension de Federico Di Marco. Ce joueur talentueux, qui a su s'imposer au sein de l'équipe, a récemment fait l'objet de nombreuses discussions. Riccardo Trevisani, sur Radio TV Serie A, a partagé son analyse perspicace sur le talent exceptionnel de Di Marco et a évoqué les doutes passés d'Antonio Conte à son égard. Plongeons dans les commentaires de Trevisani pour mieux comprendre l'évolution de Di Marco et son impact actuel sur le jeu de l'Inter. Antonio Conte ne voulait pas de Federico Di Marco. Riccardo Trevisani s'est exprimé sur Radio TV Serie A à propos de Di Marco. Di Marco est un monstre, c'est véritablement impressionnant. Je regarde le football depuis 40 ans, et le type de passe que Di Marco délivre, personne d'autre ne peut les offrir. Pour chaque joueur, il y a un entraîneur décisif, pour lui, c'est Inzaghi. Il a également souligné que Di Marco était quelqu'un qu'Antonio Conte, un entraîneur que je respecte beaucoup, ne voulait pas voir à l'Inter. À l'époque, il était considéré comme un joueur du niveau de Vérone et de Parme. En fait, il semblait destiné à une carrière de niveau intermédiaire. Mais Inzaghi, lui, a reconnu ses grandes compétences et lui a confié l'aile gauche de l'Inter. Trevisani a ajouté « Je l'ai aimé à Parme, mais jamais je n'aurais imaginé qu'il deviendrait l'un des 3 meilleurs au monde dans ce rôle. » Un autre avis, celui d'Angelo Di Livio. Pour Conte, Federico n'était pas à la hauteur, mais Angelo Di Livio, ancien joueur emblématique de la Juve, est totalement conquis par Di Marco. Dans une interview accordée à TV Play, il n'hésite pas à le préférer à Théo Hernandez. Di Marco, pour moi, est l'un des meilleurs ailiers d'Europe en ce moment. Félicitations à lui pour la progression qu'il a connue au fil des ans. Il donne tout ce qu'il a dans le ventre. Et lorsqu'il s'agit de comparer Di Marco à Théo Hernandez, la réponse est sans appel, c'est Di Marco pour toute la vie. Alors que Federico Di Marco continue de briller par ses performances, un autre joueur de l'Inter, Yann Sommet, prend également la parole pour partager ses impressions sur l'équipe et l'environnement de travail au sein du club. Le gardien suisse, qui a rejoint l'Inter l'été dernier, a rapidement su s'imposer et se sentir à l'aise. Ces réflexions offrent un aperçu précieux de l'esprit d'équipe et de la dynamique qui règne actuellement dans le vestiaire. Écoutons ce que Sommet a à dire sur son intégration et sur la force collective de l'Inter, qui vise de grandes choses cette saison. Yann Sommet se livre à cœur ouvert. Yann Sommet a accordé une interview exclusive à la Gazzetta dello Sport, dans laquelle il aborde son avenir, son expérience au sein des Nerazzurri, ainsi que son admiration pour une légende de la musique. L'année dernière, l'objectif était la 2e étoile. Aujourd'hui, c'est la Ligue des Champions.
C'est possible d'atteindre les mêmes résultats sur les deux tableaux avec l'équipe que nous avons. Ce n'est pas facile, car le calendrier est chargé, mais notre objectif est de viser le maximum. Dans ces 8 matchs de Ligue des Champions, nous devons tout donner. Nous avons un niveau supérieur à celui des 8e de finale de l'année dernière. Nous pouvons aller plus loin tout en maintenant notre niveau en championnat. Nous ne devons rien négliger. Quel est l'impact de Simone Inzaghi dans ce contexte? Il a une mentalité de gagnant qui fait la différence. Il fait tout pour nous mener à la victoire, préparation, analyse des adversaires. Quand il sent que l'entraînement manque d'énergie, il intervient et nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Travailler à la limite est essentiel pour progresser ensemble. J'adore collaborer avec lui. Où vous voyez-vous dans le futur? Mon contrat expire en 2026, mais je ne sais pas où je serai d'ici là. Je n'y pense pas encore. À Milan, je suis heureux. Malgré les défis qui m'attendent, je me consacre entièrement à l'Inter pour l'instant. Ballon d'or, faites-vous partie de la team Lautaro? Je suis d'accord avec Messi. J'ai rencontré Lautaro il y a 1 an et demi et j'ai immédiatement vu son leadership et ses qualités de buteur. C'est un joueur dont nous avons toujours besoin. Ce serait une récompense méritée pour lui. Thuram est-il en train de devenir un nouveau Lautaro? J'ai joué avec Marcus à Mönchengladbach. Depuis, il a énormément progressé. À l'Inter, il a franchi un cap supplémentaire. Son défi est désormais de maintenir ce niveau à chaque match. Il fait des choses que les gens ne voient pas toujours, mais qui sont tout aussi importantes qu'un but, comme créer des espaces pour Lautaro. La paire Thuram-Lautaro est-elle la meilleure d'Europe? C'est difficile de dire qu'ils sont les meilleurs de la Ligue des Champions, mais ils font certainement partie des meilleurs. C'est un duo que tout le monde voudrait dans son équipe et que personne ne voudrait affronter. Quel type d'attaquant est Taremi? C'est un attaquant central redoutable dans la surface. Il n'a pas encore beaucoup joué, mais je découvre ses qualités tous les jours à l'entraînement. C'est une excellente recrue, et nous aurons besoin de lui. Martinez, est-il le futur du club? Nous avons une bonne relation. Bien qu'il soit en Allemagne, il n'a pas appris l'allemand. C'est un gardien de but avec un grand potentiel, très différent de moi. Il est plus imposant. C'est un atout pour l'Inter d'avoir des options aussi variées. Qu'avez-vous appris en Italie, le pays des grands gardiens de but? J'ai encore progressé dans le jeu au pied. Avec mes entraîneurs, nous travaillons sur des détails spécifiques au style italien. Même à mon âge, il est toujours possible d'évoluer et d'apprendre. Quel gardien italien vous inspire? Buffon, sans hésitation. Il avait tout, caractère, rapidité, charisme. C'était un modèle pour moi. Pensez-vous être sous-estimé parmi les meilleurs gardiens du monde? Peut-être, je ne sais pas. Je préfère me concentrer sur ce que je peux changer, ma performance, mon niveau. Dans ces classements, l'origine joue un rôle. Les Italiens votent pour Donnarumma, les Allemands pour Neuer. Et j'espère que les Suisses voteront pour Sommer. Être nominé pour le prix Yachine me rend déjà très heureux. Qu'arrive-t-il à la défense de l'Inter? Un mot que j'ai appris ici résume tout, anticipation. Nous manquons parfois d'anticipation dans certaines situations. L'année dernière, nous étions toujours compacts et difficiles à percer. C'est ce que nous devons retrouver, défendre mieux collectivement. Certains évoquent un problème d'âge dans l'équipe. L'âge n'est pas un problème. Il suffit de voir comment joue Miki, Chaya, Acerbi ou Darmian. Nous sommes au top et très professionnels. Parfois, nous sommes un peu en dessous, mais ce n'est pas dû à l'âge. Cette saison, chaque point comptera jusqu'à la fin. Ce sera une saison très disputée, comme l'an dernier. La Juve, Naples et Milan sont de sérieux concurrents. Chaque match est difficile en Italie, et ce n'est pas qu'une formule. Pourquoi est-il si difficile de reconquérir le championnat? Cela se joue dans la tête. Quand on gagne, on devient un peu plus détendu, et à ce niveau, ce n'est pas possible. Notre entraîneur travaille dur pour éviter cela. Nous devons faire plus que l'année dernière, car nos rivaux veulent tous nous dépasser. Qui est le plus, suisse, de vos coéquipiers à l'Inter? Darmian. Il se sent français, mais je dirais qu'il est suisse, peut-être même du Tessin. Il est toujours organisé et ponctuel, un vrai guide pour tout. C'est un gars exceptionnel. L'équipe actuelle est-elle différente de celle qui a gagné la 2e étoile? L'année dernière, nous avions un équilibre parfait entre l'attaque et la défense. Nous défendions chaque but comme si nos enfants étaient dans le but. Cette saison, nous sommes les champions en titre, et tout le monde veut nous battre. C'est une grande différence. L'année dernière, vous regrettiez de ne pas pouvoir assister au concert de Bruce Springsteen. Qu'en est-il cette année? J'aimerais vraiment le voir un jour. Bruce, c'est ma jeunesse, les après-midi à écouter les vinyles de mon père. J'adore sa musique, ses idées et ce qu'il représente. L'écoutez-vous avant les matchs? Non, avant les matchs, j'ai un autre rituel. À un moment précis, je me transforme. De Yann, je deviens Sommer, le gardien de but. Ce n'est pas une transformation à la Hulk, mais plutôt de la méditation. Je me concentre et j'entre dans le match.
Après avoir écouté les réflexions de Yann Sommet sur l'ambiance au sein de l'équipe, tournons-nous vers l'avenir et le prochain grand défi qui attend l'Inter. Ce dimanche, les Nerazzurri se déplaceront à Rome pour affronter l'AS Roma dans un match qui promet d'être palpitant. Nous vous fournirons toutes les informations essentielles sur ce choc, y compris les statistiques clés, les enjeux cruciaux et les éléments à surveiller lors de cette rencontre. Préparez-vous, car ce duel s'annonce intense et décisif pour les deux équipes. Roma, Inter, le guide complet. Voici tout ce que vous devez savoir sur le match Roma-Inter, prévu ce dimanche 20 octobre à 20h45, lors de la 8e journée de Serie A. L'Inter se rend à Rome pour affronter les Giallorossi. Actuellement, les Nerazzurri occupent la deuxième place du classement avec 14 points, à seulement 2 unités du leader, Naples. Avec 16 buts marqués et 9 encaissés, ils se préparent à un duel crucial. À noter que Marcus Thuram est en tête du classement des buteurs de la Serie A avec cette réalisation. Cette confrontation entre l'Inter et la Roma promet d'être riche en moments marquants, agrémentée de statistiques intéressantes. Rencontre précédente. La Roma et l'Inter se sont affrontés à 182 reprises en Serie A. L'Inter a enregistré 78 victoires, la Roma 50, et 54 matchs se sont soldés par un nul. Au total, ces deux clubs ont inscrit 530 buts lors de leurs affrontements, soit une moyenne impressionnante de 2,9 buts par match. Voici quelques statistiques qui illustrent la domination des Nerazzurri dans cette opposition. L'Inter a remporté plus de victoires contre la Roma que contre n'importe quelle autre équipe en Serie A, avec 78 succès à son actif. Les Nerazzurri ont également marqué plus de buts contre la Roma, 298, que contre tout autre club. L'Inter reste sur 3 victoires consécutives à l'extérieur contre la Roma en championnat et est la seule équipe à avoir marqué plus d'un but lors de cette déplacement consécutif face aux Giallorossi. L'adversaire, la Roma. Actuellement entraînée par Ivan Juric, la Roma occupe la 9e place avec 10 points, fruit de 2 victoires et 4 nuls. Les Giallorossi ont inscrit 8 buts et en ont encaissé 5, avec Dovbyk comme meilleur buteur, ayant marqué 3 fois jusqu'à présent. Thuram, meilleur buteur. Marcus Thuram réalise un excellent début de saison. Il est non seulement le meilleur buteur de l'Inter, mais également co-leader du classement des buteurs de Serie A, à égalité avec Retegui, avec 7 buts. Parmi les joueurs de l'Inter depuis la saison 1994-95e, seuls Christian Vieri et Lautaro Martinez ont fait mieux après autant de matchs. Surnommé Ticus, Thuram a trouvé le chemin des filets lors de ses 2 dernières rencontres contre la Roma en Serie A. Cette saison, il a déjà signé 3 doublés, un exploit que seuls Giuseppe Meazza et Antonio Angelillo ont réalisé lors des 8 premiers matchs d'une saison pour l'Inter. Di Marco, le défenseur offensif. Federico Di Marco, véritable dynamo sur son aile, se révèle être l'un des joueurs les plus créatifs de cette Serie A. Il a déjà créé 17 occasions pour ses coéquipiers, à égalité avec Christian Pulisic. Dans les 5 grands championnats européens, seuls Achraf Hakimi, 20, et Alex Grimaldo, 19, ont fait mieux. Di Marco a été impliqué dans 5 buts lors de ses 8 dernières apparitions toutes compétitions confondues, et il a participé à 3 buts lors de ses 4 derniers matchs de Serie A contre la Roma, avec 2 buts et une passe décisive à son actif. Çalhanoğlu et la Roma. La contribution d'Hakan Çalhanoğlu dans l'animation offensive de l'Inter devient de plus en plus cruciale. En 6 matchs de Serie A qu'il a disputés contre la Roma sous le maillot de l'Inter, il a été impliqué dans 4 buts, 1 but et 3 passes décisives. Le milieu de terrain turc est à 2 contributions d'atteindre la barre des 100 buts impliqués en Serie A, avec un total de 46 buts et 52 passes décisives. Seul Luis Alberto, 106, a fait mieux dans cette catégorie parmi les milieux de terrain depuis les débuts de Çalhanoğlu en Serie A. Avec ces éléments en tête, préparez-vous pour une rencontre captivante qui pourrait avoir des répercussions importantes sur le classement. Qui sortira vainqueur de ce choc? À suivre de près. Dans cette vidéo, nous avons exploré l'actualité brûlante autour de l'Inter Milan, en commençant par les performances impressionnantes des joueurs lors de la trêve internationale. Avec un total de 8 buts et 3 passes décisives, les Nerazzurri se sont vraiment distingués sur la scène internationale. Cependant, le club ne se limite pas à ses succès sur le terrain, car l'affaire Ultrasgate a également fait des vagues, impliquant Hakan Çalhanoğlu et soulevant des questions sur la discipline sportive. Nous avons également discuté des opinions de Riccardo Trevisani sur Federico Di Marco, mettant en lumière son incroyable progression et son importance dans l'équipe, tout en notant le contraste avec l'avis d'Antonio Conte. Enfin, Yann Sommet a partagé ses impressions sur l'esprit d'équipe, soulignant la détermination des joueurs à se battre pour leurs objectifs. Alors que l'Inter se prépare à affronter l'AS Roma, tous les regards seront rivés sur ce match crucial. Nous avons hâte de voir comment l'équipe se comportera face à un adversaire redoutable. Merci de nous avoir suivis pour ce tour d'horizon complet de l'Inter Milan.
Restez connectés pour les prochaines analyses et mises à jour sur le club. Change les maillots des champions, mais les couleurs ne changent pas.